Les outils maintenant. On a parlé de l'organisation, même si je dis que les outils ne sont pas importants, une fois qu'on a bien identifié ses besoins, qu'on sait dans quel type d'organisation on est, il faut bien des outils adaptés. Donc les outils, aujourd'hui, on peut référencer les outils en 3 catégories. Ce qu'on appelle des logiciels souches, des logiciels métiers ou des visionneuses. Les logiciels souches vont être des logiciels de conception, qui vont être plutôt utilisés par des bureaux d'études, des concepteurs, des architectes. Voilà. On en a 3 essentiels qui sont Revit, Allplan et Archicad. Les logiciels métiers qui vont être les logiciels que vous utilisez sûrement déjà, des logiciels de planification, des logiciels de devis, de maîtrise, de calpinage, voilà, des outils numériques métier bâtiment. Et les visionneuses qui sont des outils gratuits qu'on peut télécharger sur Internet, il y en a plein, et qui sont très intéressants parce qu'on peut déjà faire plein de choses avec ces outils-là. Donc selon le niveau d'investissement qu'on a dans un processus BIM, on n'est pas obligé d'avoir de logiciels souches. Cela coûte évidemment beaucoup plus cher que les autres. Mais ce n'est pas une obligation de les avoir. On peut très bien s'en sortir avec une visionneuse et des outils métiers. Plus d'informations sur le site bâtiment numérique outils-bim.fr où vous pouvez cocher les cases en fonction de votre typologie d'entreprise et ça vous sortira la liste des outils numériques les plus utilisés par votre typologie. Ça peut être intéressant d'aller voir. Cet aspect outils numériques sera traité dans un 2e volume qui est une formation présentielle cette fois-ci où le formateur va faire de la manipulation de visionneuses. On va tester 4-5 visionneuses et on va manipuler cet outil pour savoir un peu comment on peut utiliser ces visionneuses dans le cas d'un processus BIM. Et ensuite, il y aura des démonstrations d'outils métiers, notamment pour le maîtrise et les devis, et des démonstrations de logiciels souches, Revit, Allplan, Archicad, pour voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. L'objectif de ce module 2 de formation, c'est que ce soit l'opérateur, celui qui manipule les outils numériques de l'entreprise, qui fait cette formation, et à la fin de la journée, il faut qu'il soit capable de dire « c'est cet outil-là que j'ai besoin ». Pour les outils numériques, il est très important de prendre le temps de bien choisir les outils adaptés à ses besoins et de surtout pas se précipiter sur l'achat d'un outil qui ne vous servira qu'une fois. Surtout vu le prix, entre l'achat de la licence, la formation associée, les renouvellements de licence, ça peut monter assez vite, plus le matériel qui va avec, il faut vraiment réfléchir à 2 fois.